pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Les croyants de tous les âges portent son nom dans leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, le ciel sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. 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 Christ est roi, roi des rois. Christ est roi, t'es roi. Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à faire des commentaires. J'aimerais aujourd'hui vous parler enfin plutôt poser une question. Peut-on vaincre la mort? La Bible nous dit ceci dans le livre aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Je lis pour vous. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. J'aimerais, pour poser notre réflexion, prendre ce verset de base pour notre réflexion par rapport à la mort. Voilà que la Bible nous donne une des raisons de la venue de Jésus sur notre planète. Non seulement Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire, mais il est venu bien sûr pour nous accorder le pardon de tous nos péchés, mais aussi pour nous délivrer de la crainte de la mort, puisque la Bible nous dit qu'il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire le diable, et il est venu pour nous délivrer, c'est-à-dire délivrer toutes celles et ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, la Bible, en tout cas dans ce texte et dans beaucoup d'autres textes, nous parle explicitement de la mort, de la peur de la mort et de ce que Jésus a accompli en venant mourir à la croix du Calvaire pour nous accorder le pardon de tous nos péchés. En faisant cela, nous ouvrir la porte du ciel après la mort. Donc, il a vaincu la peur de la mort. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui placent leur confiance en Jésus. Retenus dans la servitude par la crainte de la mort. Voyez-vous, malgré tous les moyens technoscientifiques déployés, le virus, et je parle bien sûr de la Covid, le virus tue. Et cette pandémie nous rappelle bien évidemment notre fragilité, notre mortalité. Comment vivre tout en étant conscient de ce que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. C'est terrible de savoir qu'un jour la mort nous fauchera. Elle ne prévient pas, pourtant elle est inéluctable, inexorable. C'est un sujet essentiel, primordial, prioritaire, je dirais même, parce qu'il est certain que je vais mourir. À la question parfois qu'on entend, mais vais-je mourir? Oui, un jour je mourrai, un jour tu mourras, un jour vous mourrez. Tous les jours. Concernant la Covid, par exemple, nous avons des chiffres sur les cas positifs, les malades en réanimation et bien sûr les morts. Mais nous n'avons aucun chiffre, aucun élément sur les luttes. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, et nous ne savons rien de leur lutte, de leur angoisse, de leur peur, de leur agonie, de leur foi ou de leur espérance ou pas d'un au-delà. Et les désastres, parlons-en un petit peu, non pas de la maladie, mais conséquemment à la maladie, les désastres dus à l'isolement, la solitude, cette peur qui est comme dans l'air ambiant constamment. Regardez, on parle de masques, de tests, de distanciation sociale, de gestes barrières, de confinement. Mais qu'en est-il de la mort en tant que telle? Et dans notre société sécularisée et technologique, beaucoup de gens supposent qu'à la mort, la personne, elle disparaît. D'ailleurs, on entend cette expression, les gens aujourd'hui ne meurent plus, ils s'en vont, ils partent, ils disparaissent. Or, la Bible nous dit non, la mort, c'est la mort. La mort n'est pas le sommeil. La mort n'est pas une disparition. La mort n'est pas une absence. La mort, c'est la mort. Et la mort est réduite dans notre société technologique à un moment dans le temps. Pourtant, au décès, bien souvent, croyants ou pas, alors bien sûr les croyants, évidemment, mais même parfois le non-croyant va demander une cérémonie religieuse afin d'enterrer un de ses morts. On demande l'assistance d'un prêtre ou d'un pasteur afin qu'il dise un mot sur ce sujet qui nous embarrasse tant, la mort. On a peur de la mort. C'est le règne de la peur. Et aujourd'hui, j'allais dire presque, il est manifesté, il est rendu visible. On marche dans la rue avec un masque, signe qu'un assassin, invisible à l'œil nu, se promène. Chaque ami, voisin, collègue, proche peut cacher un danger potentiel, un cas positif, et je deviens cas contact, et moi-même cas positif, et moi-même dangereux. Nous vivons comme cela. Dans la société technologique moderne, nous faisons tout pour faire reculer la mort, ralentir même le processus de dégénérescence physique et mentale avec ce rêve de vaincre la mort en la supprimant.
Mais je réfléchissais à cela il y a quelques jours, même si l'homme, allez, imaginons, l'homme devient par la prouesse de la technologie, de la médecine, imaginons que l'homme devienne immortel, physiquement et mentalement. Mais encore, eh bien même en étant immortel, il pourra quand même mourir d'un accident de la route, sous un arbre lors d'une tempête, etc., etc. Donc, finalement, personne ne peut enlever, ôter la peur de la mort. Après, certains me diront, oui, mais si on transfère la conscience de l'être humain dans un ordinateur, eh bien moi, je craindrais le bug. Imaginez une mauvaise mise à jour, un reset qui a été mal fait, à appuyer sur la touche supprime. Ma femme l'a fait plusieurs fois, elle a perdu des dossiers qu'on ne retrouve jamais. Imaginez qu'on appuie sur la touche supprime de votre vie. Donc la peur de la mort, je ne peux pas l'enlever. Que dit l'Évangile alors sur le deuil, sur la mort? Mais que dit aussi l'Évangile sur l'après-mort? Parce que voyez-vous, la peur de la mort produit la peur de la vie. Alors je reste sans réponse face à la mort. La peur de la mort produit la peur de la vie. C'est que nous vivons dans une société qui veut évacuer tout risque. Mais pour évacuer tout risque, mes amis, alors je vais vous donner quelques conseils. Ne sortez plus de chez vous, ne prenez pas le vélo, ne prenez pas la voiture, ne prenez pas le train, ne prenez pas l'avion. Enfin, ne faites rien, ne prenez aucun risque. Ce qui veut dire, si je ne veux prendre aucun risque, eh bien je ne vis plus. La vie est un risque. Dès la naissance, je sais, en tout cas quand après j'ai conscience, je sais qu'un jour je vais mourir. Et ce que la Bible veut dire, quand elle parle de ces gens retenus toute leur vie par la servitude, par crainte de la mort, eh bien la Bible veut nous expliquer que la crainte de la mort fait de nous des esclaves, esclaves de la peur, esclaves de l'angoisse, esclaves de cette volonté d'évacuer tout risque. Mais que dit la Bible à ce propos? L'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11 nous dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Vous avez bien entendu, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je vous le relis, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ainsi, c'est Dieu lui-même qui a mis cette pensée de l'éternité dans notre cœur, qui nous empêche parfois, c'est vrai, de dormir. Mais pourquoi Dieu a-t-il mis dans le cœur de tout être humain la pensée de l'éternité? Eh bien, pour nous amener, nous forcer en quelque sorte à réfléchir sur l'éternité. Alors donc la question, mais que se passe-t-il après la mort? Eh bien là encore, la Bible nous répond et nous explique d'ailleurs le pourquoi principal. Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire. La croix de Jésus, c'est le lieu, mes amis, écoutez bien, où la mort est anéantie. Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de prendre la condamnation que nous méritions, ouvrant ainsi la porte du ciel à celles et ceux qui croiraient en lui. Mais aussi, et surtout, il est ressuscité le troisième jour. Jésus a vaincu la mort, et en cela, il nous ouvre la porte du ciel. Donc, non seulement la Bible nous apporte la réflexion, mais la Bible nous apporte des réponses, mais surtout, la Bible nous apporte consolation, assurance et certitude. La certitude absolue que Jésus est venu pour sauver notre âme, ton âme, mon âme, de la perdition éternelle, de la condamnation à cause de nos péchés. Et laissez-moi terminer avec ce que Jésus dira lui-même il y a 2000 ans dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. Ce sera la parole de la fin. Et j'aimerais que ce soit une parole que vous puissiez recevoir dans votre cœur. Voici ce que Jésus a dit il y a 2000 ans. Et cette parole, elle est encore valable aujourd'hui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mes amis, la solution, comment bannir la crainte de la mort? Eh bien,
tournez-vous vers Jésus. Reconnaissez, croyez que Jésus est mort à la croix du Calvaire, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il nous ouvre la porte du ciel. Il est le premier ressuscité. La Bible nous dit que tous les croyants participeront à la première résurrection. Mon désir, c'est que vous participiez à la résurrection des saints, à la résurrection des sauvés, afin de vivre l'éternité dans le ciel, dans le paradis. C'est pour ça que Jésus dira de Dieu, il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Soyez vivants, et vous pouvez être vivants en Jésus. Soyez bénis. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants, et je vais vous demander de fermer vos yeux, d'incliner nos têtes. Seigneur, merci, parce que ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, d'étendre encore ta main, de faire grâce. Je te prie, Seigneur, pour celles et ceux qui ont peur de la mort, et je te prie, Seigneur, qu'ils se tournent vers toi, qu'ils te reçoivent comme Sauveur et Seigneur Jésus dans leur cœur. Je te prie pour le malade, afin que tu étendes ta main sur lui, qu'au nom de Jésus, la maladie recule. Seigneur, tu fais grâce à toute personne qui écoute cette prédication, qui a des besoins particuliers. Seigneur, nous voyons l'apparence, mais toi, tu vois ce qu'il y a au fond des cœurs. Et je te prie, Seigneur, de répondre aux prières dans le beau nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je me présente devant toi. Je viens chercher ta face, ô roi. Je lâche prise devant toi. Je veux juste te toucher du doigt. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi.